Bienvenue dans Nouveau Modèle, le podcast sur la mode responsable et engagée. Je suis Chloé Cohen, je suis journaliste et aujourd'hui vous écoutez le 7e épisode de la série Une mode meilleure pour un monde meilleur. J'ai pensé cette série de 9 épisodes comme un guide pratique pour vous accompagner à n'importe quel moment de votre réflexion et de votre transition vers une mode plus responsable. Dans cet épisode, on va parler de greenwashing. Commençons tout d'abord avec sa définition. Le greenwashing, on peut le traduire en français par éco-blanchiment, est une technique usurpant la créativité publicitaire pour exprimer, suggérer ou même dire n'importe quoi sous couvert de responsabilité écologique ou de développement durable. En fait, le greenwashing consiste à user de l'argument écologique à des fins de marketing. C'est donc une technique de manipulation de l'opinion publique. Pour vous donner quelques exemples de greenwashing, on peut citer l'utilisation de la couleur verte pour faire croire au caractère naturel du produit, l'utilisation de photos de paysages, de nature, de forêts, de plantes, la présence de faux labels ou d'expressions qui ne veulent rien dire, comme coton 100% naturel, étant donné que le coton, c'est naturel, ou fait avec amour. En France, c'est l'autorité de régulation professionnelle de la publicité qui est chargée de surveiller et de sanctionner les entreprises qui abusent d'arguments écologiques. La loi du 25 mars 2021, qui lutte contre le dérèglement climatique, a alourdi les sanctions en ce qui concerne le greenwashing. Mais alors, comment le détecter, ce greenwashing ? Pour démêler le vrai du faux, il faut très souvent se fier au bon sens et à son instinct. Par exemple, je ne peux que vous recommander d'aller fouiller le site d'une marque avant d'acheter ses produits. Les marques sincères et engagées donnent généralement beaucoup de détails dans leur rubrique à propos et sur chaque fiche produit, concernant la composition, le lieu de fabrication et les usines et partenaires. Une marque véritablement responsable sera cohérente. Il n'y aura pas beaucoup de vêtements commercialisés sur son site et elle n'hésitera pas à dire ce qu'elle doit encore améliorer. Dans le cas contraire, c'est mauvais signe. Vous pouvez aussi envoyer un email à la marque en lui posant des questions précises sur les conditions de fabrication de ses vêtements. Assurez-vous d'obtenir le plus de détails possible. Et quand je dis détails, je ne parle pas de phrases du type « Nous nous assurons que nos partenaires respectent de bonnes conditions de fabrication ». Ça ne veut rien dire, ça n'est pas du tout suffisant. Mais parfois, je vous l'accorde, d'autres messages sont plus ambigus. Et dans ce cas, voici quelques questions listées par des journalistes économiques et scientifiques du média suisse Le Temps qui permettent de mesurer le degré de sincérité d'une démarche éco-responsable. Vous pouvez donc vous demander si la démarche environnementale concerne l'ensemble des activités de l'entreprise, les objectifs annoncés sont-ils chiffrés et planifiés selon un calendrier et une méthode claire, le vocabulaire et les chiffres employés sont-ils précis, l'entreprise est-elle suffisamment transparente sur sa chaîne d'approvisionnement et son circuit de distribution ? La personne chargée des questions environnementales est-elle membre de la direction générale de l'entreprise ? Et enfin, l'entreprise fait-elle amende honorable sur d'éventuelles critiques crédibles et récentes pour des atteintes à l'environnement ? Voilà pour les questions à vous poser et qui peuvent vous aider à démêler le vrai du faux. Prenons l'exemple de H&M. Quand H&M lance un t-shirt « There is no planet B », il n'y a pas de planète B en français, on nage en plein greenwashing. Déjà, car la marque n'est pas cohérente, quand bien même le t-shirt serait en coton biologique issu de sa gamme H&M Conscious. La gamme ne représente qu'un petit pourcentage de tous les vêtements vendus. Et le problème même de H&M, c'est son modèle économique, son principe de mode jetable et les quantités de vêtements fabriqués chaque année. On va faire le test très rapidement avec quelques questions dont je parlais juste avant. La démarche environnementale ne concerne pas toutes les activités de l'entreprise. Les objectifs annoncés, le vocabulaire et les chiffres ne sont pas suffisamment précis et l'entreprise n'est pas suffisamment transparente. Attention à ne pas confondre transparence et communication. Dire « je produis dans cette usine à tel endroit qui emploie tant de salariés », ça n'est pas de la transparence, car ça ne me donne aucune information sur les conditions de fabrication sur place. Pour conclure, le greenwashing peut être dangereux car il nous décourage de changer nos modes de consommation et il nous fait croire que le problème est résolu. Voilà pour le greenwashing. Rendez-vous très bientôt pour parler de seconde main, de location et de tous les business models plus circulaires.